Bonsoir, merci d'assister à ce live Studyrama TV consacré ce soir au MSc en 2 ans, qui est une option de Neoma Business School. Pour en discuter, je reçois Marina Bastounis. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de la première année de cette option du MSc en 2 ans. Et je reçois également François Potel. François, Bonsoir. vous êtes étudiant en MSc Global Management, mais vous êtes entré dans cette option il y a 1 an de cela et vous allez nous expliquer, nous donner vos précieux conseils à ceux qui vous regardent et qui, comme vous, ont connu les préoccupations que vous vous êtes posées. Marina, ce programme d'option de MSc en 2 ans, en quoi consiste-t-il ? Il s'agit d'une option de faire un Master of Science à Neoma Business School, pas en 1 an, mais en 2 ans. Et c'est une offre qui s'adresse aux étudiants qui ne peuvent pas avoir l'accès à l'entrée directe en MSc. Un MSc demande un Bac+4 pour avoir l'admissibilité de l'étudiant. Mais en France aujourd'hui, on sait qu'il y a un nombre important d'étudiants qui s'intéressent à des études dans une école de commerce et qui sortent d'un Bac+3. Un Bac+3 peut être une licence de l'université, ça peut aussi être un Bachelor of Business Administration d'une école de commerce en 3 ans. Et donc ces étudiants-là sont invités à suivre cette option qui leur ouvre le parcours vers un MSc, c'est-à-dire un Master of Science d'une école de commerce. Entendons-nous, normalement le MSc est ouvert à des Bac+4 pour 1 an. Donc vous ouvrez cette opportunité à des Bac+3 pour suivre, donc en 2 ans. Donc ça veut dire que les MSc Global Management ou autres options, toutes les options ne sont pas ouvertes d'ailleurs. Vous permettez à des licences universitaires comme vous l'êtes d'accéder à des programmes proposés par des écoles de management. Quelque chose qui est évident là, c'est premièrement une question de nombre de crédits. Il y a le nombre de crédits qui est nécessaire pour une entrée en MSc est de 240. Et si on compte une licence, je parle toujours des crédits ECTS. Une licence ou un diplôme français d'une école de commerce de 3 ans termine avec 180 crédits. Et donc, une première raison, c'est logiquement de donner le nombre de crédits nécessaires à un étudiant qui sort d'une licence ou d'une formation d'école de commerce bachelor de 3 ans, le nombre nécessaire de crédits pour avoir accès donc au diplôme de Master of Science à la fin de 2 ans. Mais en dehors du nombre de crédits, c'est quelque chose d'assez, comment dirais-je, administratif et pragmatique. Il y a aussi tout ce qu'un étudiant peut apprendre et peut acquérir comme état d'esprit, comme maturité et aussi comme connaissance en faisant le master en 2 ans. Et là, je crois que François peut nous donner peut-être plus d'informations sur son parcours personnel. Il s'agit d'un passage pas seulement de 3 ans à un Master of Science en 2 ans, mais d'un passage entre un environnement universitaire ou même école de commerce en français à un environnement qui est déjà celui du Master of Science, international, anglophone, beaucoup plus pression de professionnalisation. François ? Alors vous étiez universitaire. Dans quelle université ? J'étais à l'université Paris-Ouest, Nanterre-La Défense. D'accord. Et je faisais une LEA anglais-russe. J'ai fait ma dernière année d'LEA aux États-Unis. Et j'ai dû donc postuler pour une école, enfin j'ai voulu postuler pour une école de commerce pour booster mon employabilité à distance. Et Neoma Neoma Business School permettait de postuler à distance et de faire des entretiens par Skype. Donc ils étaient très disponibles et très ouverts tant que le dossier était intéressant. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai postulé et j'ai pu passer l'entretien depuis Los Angeles. Donc avec le décalage horaire bien sûr avec Rouen, mais bon ça s'est fait très facilement. J'ai exposé mes motivations et pourquoi je voulais changer d'environnement et passer en école de commerce.
Et voilà, j'ai eu la chance d'être accepté dans ce programme-là. Que contenait la sélection? Il y avait un dossier, il y avait des entretiens manifestement? Oui, donc premièrement, c'était un dossier. Tout ce qui est bulletin scolaire, lettre de motivation, projet professionnel. Et après l'acceptation de ce dossier-là, un entretien à distance, par Skype, ou un entretien sur place à Rouen. On vous a demandé des tests linguistiques, type TOEIC, TOEFL, Oui. que sais-je? Oui, il y a... je crois que si on va sur place, il y a d'ailleurs un test en anglais. Mais moi, premièrement, j'étais aux États-Unis, donc c'était déjà une bonne preuve de mon niveau d'anglais. Mais bon, j'ai quand même dû passer le TOEFL. Je crois que le niveau était 80, si c'est bien ça. 80 sur 120, oui. Ce qui est important à comprendre, et je reprends la question de la langue d'anglais, c'est que tous les cours d'un Master of Science se font en anglais. Ce qui veut dire que la première année aussi, elle se fait en anglais. Donc tous les cours qui vont en fait faire un passage par les fondamentales, tout ce qui est important à connaître pour suivre un Master of Science d'une grande école de commerce, vont se faire en anglais. Mais en même temps, on comprend qu'il y a un nombre d'étudiants qui doivent travailler l'anglais spécifique du commerce. Et il y a une journée d'ailleurs, il y a des heures qui sont consacrées à la perfection de l'anglais oral, au travail sur les capacités de présentation commerciale, si on veut, en anglais. Et on comprend très bien qu'un étudiant qui arrive avec un niveau qui n'était pas le cas de François, avec un niveau d'anglais qui n'est pas bilingue. C'est une question de Marie-Aude qui vous demande, faut-il être bilingue pour participer à cette formation? Non, il faut avoir envie de travailler à l'international. D'accord. Il faut avoir envie de vivre à l'international. Il faut être proche à tout ce qui compose le profil anglophone de l'éducation. Ça, c'est important parce que le MSc, le Master of Science, il ne faut pas oublier, ce n'est pas un master qui est français. C'est un programme qui a été créé au départ dans des pays anglophones et que nous avons importé, si j'ose dire, dans les écoles de commerce, et qui s'adresse à des étudiants qui ont envie de travailler à l'international et aux étudiants internationaux. D'ailleurs, dans ta promo, vous étiez, je pense, 50% français, même pas. C'était peut-être plus des étrangers, des internationaux que des Français. Oui. Alors justement, Franck vous pose une question. Quels sont les profils d'étudiants? Vous aviez déjà répondu, il nous suit, mais y a-t-il beaucoup d'internationaux? Justement, quelle était la proportion d'internationaux dans votre promo en particulier? Alors, juste pour rebondir vite fait sur la question précédente, il n'y a pas besoin d'être bilingue, évidemment, pour entrer dans ce programme-là. Il y avait des étudiants de tout niveau. Et effectivement, comme Marina l'a dit, c'est même pas des cours, on a carrément une journée par semaine pour se perfectionner en anglais, se perfectionner à l'oral en anglais, dans différents domaines business en anglais. Donc, en ce qui concerne l'anglais, il y a une vraie perfection de l'anglais dans ce programme-là. Ça se passe comment? Vous êtes en laboratoire? Vous êtes Oui, on est dans une classe avec des professeurs non francophones. On avait par exemple une professeure indienne, une professeure qui a grandi entre le Japon et les États-Unis, et un professeur écossais. Donc on a cours avec ces trois professeurs-là, ce même jour-là. Du coup, on a non seulement différents anglais, différents niveaux d'anglais, accent d'anglais. Accent d'anglais auquel c'est important de se familiariser vu qu'on veut travailler à l'international. Mais en plus de ça, on acquiert différentes connaissances avec eux vu qu'eux-mêmes ont différentes spécialisations. Donc c'est très riche. Multiculturalisme dans les promos et dans le corps professoral. Absolument. Ah oui, absolument. Là, c'est aussi une des richesses du programme. Voilà. C'est le profil aussi des MSc, le Master of Science. A priori, c'est les étudiants qui sont internationaux avec une proportion à chaque fois des étudiants français, mais qui sont arrivés à une facilité à travailler en anglais. Et le corps professoral des Noma Business School, là, on a peut-être un ou deux professeurs français par an. Oui. Bah, nous, on avait et ça, c'est commun à tous nos programmes Master of Science. Et là, je dois peut-être parler du fait que les programmes Master of Science qui sont concernés par cette option, ce n'est pas tous les programmes qui peuvent s'ouvrir à un étudiant avec un parcours. Peut-être que je dois aussi répondre à votre question, à la question de Marie-Laure, c'est ça? Quels sont les profils?
C'était Franck qui vous posait les profils. Sur les internationaux, sur la répartition et l'origine géographique des internationaux, c'est vrai que le MSI accueille des étudiants internationaux. C'est aussi le propre. Essentiellement. Essentiellement, je vais dire qu'à chaque fois, les étudiants français font la minorité dans un MSI en première ou en deuxième année. Voilà, c'est la vérité. Et là, on peut le dire pour les deuxièmes années aussi. Le MSI Global Management, cette année, a un nombre de 14 nationalités. En deuxième année. En première année, vous étiez, je ne me souviens plus combien de nationalités, mais une représentation Asie, Afrique, Inde et Europe en dehors de l'Union européenne. Mais ces étudiants en première année de l'option vont après partir soit en Global Management, comme est le cas de François, soit en Marketing French Excellence, c'est un programme Master of Science de Neoma Business School. Et qui débouche sur French Marketing Excellence. C'est exactement l'idée de faire un programme qui fait la promotion de tout ce qui est excellent dans l'industrie française. Et habituellement, on se dit fashion, design, parfum, cosmétique, mais il y a aussi les avions, il y a aussi l'aéronautique, les grands fleurons de l'industrie française. Voilà. Il y a aussi le programme qui s'appelle Intelligence and Innovation Marketing. Là, il s'agit beaucoup plus de tout ce qui est le marketing sur Internet, le marketing qui utilise les nouvelles médias, les nouvelles façons de faire du marketing. Il y a le programme Arts Management, et là il s'agit, comme le mot l'indique, des professions qui ont affaire avec la gestion de tout ce qui est artistique. Management culturel par exemple. Absolument, entre musées, événements, activités. Est-ce que j'oublie un master? Supply chain. Et supply chain management, comment j'ai pu, donc opération, procuration, etc., supply chain management. Il s'agit donc des masters of science qui sont ouverts à l'option en 2 ans, sachant que par exemple, pour l'instant, on travaille sur l'option d'un master en finance de marché et corporate en 2 ans, mais vous voyez que là, il nous faut des profils qui sont beaucoup plus proches à tout ce qui est finance, et c'est très difficile pour un étudiant avec une licence simple, Bac plus 3, dans les humanités, ce qu'on appelle les sciences humaines, en 1 an d'acquérir le niveau, d'arriver jusqu'au Master of Science en finance. Au contraire, pour les programmes qu'on vient de discuter, quelqu'un qui a fait les langues, quelqu'un qui a fait la psychologie, quelqu'un qui a fait, bien sûr, les sciences, la gestion, bien évidemment, l'anthropologie, la sociologie, vous voyez. Les sciences juridiques aussi. Les sciences juridiques. Il s'agit d'une ouverture assez importante, parce que tous ces programmes créent des étudiants qui, avec une formation en gestion, changent complètement leur profil dans le marché. Vous voyez, quelqu'un qui a fait langue, plus quelqu'un qui a fait langue, plus management. Le profil est différent. Globalement, c'est une double compétence que vous êtes venu chercher. Oui, c'est ça. Ça complète mon éducation et c'était exactement ce que je recherchais en venant à Neoma Business School. Et donc, en tant qu'universitaire, je ne pouvais pas m'arrêter là, vu qu'il me manquait donc ce savoir du monde de l'entreprise qui n'est pas forcément transmis à l'université de la même manière qu'il est en école de commerce. Et j'ai vraiment le sentiment aujourd'hui d'avoir atteint du moins presque mon objectif. En fait, il ne me reste plus qu'à finir cette année et c'est pourquoi j'étais venu à Neoma Business School. Ce sont les deux années qui vous ont attiré parce qu'avec votre licence, vous aviez la possibilité de présenter un concours en admission parallèle, Tremplin 2. Oui. Et rentrer dans le programme Grande École et éventuellement faire un MSI. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce programme? C'est le programme vraiment international, ce socle de compétences que vous repreniez en matière de gestion et de management? Pour moi, c'était ça. Le 2-year option me permettait de partir de zéro, on va dire, en business, d'acquérir des connaissances que je n'avais pas acquises à l'université. Et en plus de ça, me donner une dimension international dans mes études que j'ai toujours recherché à travers mes études et c'était exactement ce que je recherchais.
Alors que si vous étiez rentré dans le programme Grande École, vous rentrez dans un programme déjà engagé. Vous n'auriez pas revu les fondamentaux. Je n'aurais pas revu les fondamentaux et c'est aussi un programme en français. D'accord. Et vous... Effectivement, les programmes Grande École, il y a des optionnels, enfin il y a la possibilité de faire quelques cours en anglais, mais c'est des programmes en français. Et quelqu'un qui a fait déjà 3 ans une licence en sciences humaines ou en sciences ou en mathématiques ou je ne sais pas, en admission parallèle, il arrive dans le programme Grande École en 2e année. Donc il a devant lui encore 2 ans ou voire 3 ans, ça dépend des programmes, pour arriver à la fin de parcours. Tandis que là, la rentrée se fait en janvier, et ça c'est une nouveauté. La promo de François, ils sont rentrés en septembre. François était de la 2e promo de ce programme, et là on va ouvrir la 3e. La décision a été prise d'ouvrir l'option en 2 ans en janvier. Ce qui fait que le Master of Science, il est acquis en 2 ans calendrier spécifique, c'est-à-dire on commence en janvier, on termine en décembre de l'année suivante. D'accord. Et entre le moment où on fait la application, on pose sa candidature et on est accepté, visant le mois de juin ou de juillet, jusqu'au mois de janvier de la rentrée, on a la possibilité de faire un stage conventionné. Ce qui fait que on prépare l'étudiant déjà qui sort d'un univers universitaire ou voire un étudiant qui n'a pas beaucoup d'expérience professionnelle dans le niveau corporate à se préparer avec une petite expérience, parce que bon, il ne va pas avoir un stage de 12 mois, mais il peut avoir un stage de 4 mois conventionné, à se préparer à faire la première année avec un travail intensif en fondamentaux de tout ce qui est commerce, business, et tout en anglais, en travaillant en anglais. D'accord. Pour après accéder à un Master of Science en 2e année, qui va lui donner un 2e stage de fin d'études. Dans la spécialité. Dans la spécialité, et avec des stages qui sont beaucoup plus, comment dirais-je, avec des responsabilités beaucoup plus différentes. Hein. Quelqu'un qui a un stage de fin d'études, il a quand même des positions, des postes de responsabilité à l'intérieur de l'entreprise. À ce niveau d'études. Mais justement, vous répondez à Paul qui se demande quels sont les liens du MSI avec les entreprises, avec le monde professionnel. Là, c'est un programme en général. Le diplôme MSI, enfin la formation Master of Science a été créée, je pense, à son origine pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises et non pas de la recherche ou d'une voie professionnelle universitaire qui amène à faire des études, la recherche et la professionnalisation comme maître de conférences, professeur des universités, chercheur au CNRS, etc. Il s'agit effectivement des programmes qui ont la vocation professionnalisante, qui sont enseignés à la base d'études des cas, à la base des travaux des groupes, toujours avec un œil vers l'international. Donc, ils visent beaucoup toutes les grandes entreprises françaises qui ont des activités importantes à l'international. Dans ce sens, j'ai l'impression, et je peux le dire parce que je travaille aussi à l'université et dans les écoles de commerce, le Master of Science, c'est par excellence la réponse aux demandes de l'entreprise. Et ça peut être nourri par les contacts que nous avons avec les entreprises qui engagent nos stagiaires et après nos premiers professionnels et qui à chaque fois nous donnent le retour. Hein. Les étudiants sont opérationnels, c'est ça qu'il faut. À la sortie d'un Master of Science, l'étudiant doit être opérationnel dans l'entreprise. Il doit comprendre l'environnement, ce qu'on appelle corporate. D'ailleurs, François, vous avez utilisé le mot employabilité tout à l'heure, ce qui manque crucialement souvent aux universitaires, un manque de regard, de stage et de regard vers l'entreprise. Aujourd'hui, fort de votre expérience, quel bénéfice en tirez-vous, notamment de cette première année, de cette approche du monde de l'entreprise? Qu'avez-vous retiré de votre première année? Dense, à mon avis. Oui, c'était intense. C'est une première année très intense pour plusieurs raisons. Premièrement,
on est noyé dans un environnement vraiment international. Alors, parfois, on peut presque en oublier qu'on est en France et on doit apprendre à connaître les autres cultures, on doit remettre en question la sienne pour comprendre les autres aussi et pouvoir travailler tous ensemble. Moi, donc, en tant qu'universitaire, j'ai acquis tout un savoir professionnel vraiment incroyable, non seulement dans les cours, mais tout simplement en parlant avec nos professeurs, dont beaucoup sont des professionnels eux-mêmes, et grâce à notre directrice de master, Marina Bastoni, qui est vraiment présente durant cette année. Et donc au-delà de nos cours, c'est un vrai coaching qu'on a sur comment devenir un professionnel, se comporter. Donc c'est très complet, vraiment une année très complète. Il faut savoir aussi que donc à la fin de ce 2-year option, il y a la possibilité donc de faire un stage pour quelques mois. Donc c'est une année complète et intense. Alors il y a Maggie qui vous demande, qui s'adresse particulièrement à vous François, et vous demande comment avez-vous vécu la transition entre les cours entre l'université et le MSI. Je vais ajouter la question de Fanette qui vous demande si cette option est proposée à Reims et à Rouen, ce qui suppose évidemment d'aller sur le campus de Reims ou de Rouen. C'est uniquement à Rouen? Pour l'instant, c'est uniquement à Rouen. Donc vous avez été sur un campus, vous avez changé de cet environnement universitaire. Et comment s'est passé ce tremplin? Rassurez Maggie. Alors là, Maggie ne peut être que rassurée, car venant d'une grande fac parisienne, je suis arrivé à l'école de commerce et on est encadré, et en tant qu'universitaire, on a appris à être autonome, à faire nos projets quand on doit les faire et on ne doit pas attendre nos professeurs de nous dire qu'il faut les faire. Donc on est autonome déjà en tant qu'universitaire quand on rentre en école de commerce, ce qui est vraiment un grand avantage. Et non, en tant qu'universitaire, je pense qu'il n'y a aucune crainte pour en tout cas l'arrivée dans le 2-year option, vu qu'on a cette autonomie et on va de toute façon être encadré pour apprendre tout ce savoir business et pouvoir ensuite enchaîner avec le Master of Science. C'est vrai que la force des grandes écoles, c'est de bénéficier d'un environnement absolument parfois fabuleux, d'infrastructures, de programmes, parce que tous les programmes irriguent tous les autres programmes, les relations école-entreprise, les relations internationales. Quels sont les points forts que vous avez relevés, les grandes différences? Alors, c'était cet encadrement dont j'ai parlé déjà à plusieurs reprises, qui va au-delà des cours. Les professeurs sont constamment disponibles pour nous, et d'ailleurs à n'importe quelle heure, durant nos projets. On a, encore une fois, la directrice de master qui est vraiment là pour nous coacher, nous apprendre comment se comporter, et même donc par rapport à un entretien, on a, ce qui est très important, une aide par rapport à nos CV, à nos lettres de motivation, et autant de fois qu'il le faut, en fait, juste avant qu'on soit parfait et prêt pour rencontrer les entreprises. On est constamment encadré. Et en ce qui concerne Neoma Business School, un point fort, c'est donc le réseau de professionnels auquel on a accès par le site interne de l'école. Et encore une fois, l'environnement international qui est très riche. Ouais, je reprends, si vous permettez, j'ajoute, sauf s'il y avait une question qui était... Non, mais on y reviendra, c'est question pratique. Mais c'est tout à fait vrai qu'en sortant de l'université, avec une licence, très souvent nos étudiants sont un peu perdus parce que les nombres sont si importants, les matières sont assez théoriques, la professionnalisation première visible, c'est de suivre avec un master, et là je parle du master M1, M2, voire de recherche, peut-être un doctorat plus tard, et suivre une carrière académique qui est géniale. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, donc je ne dis absolument pas le contraire. Mais pour quelqu'un qui a envie de se professionnaliser et de travailler le plus tôt possible avec une ouverture en dehors de la France, c'est là où l'école de commerce et Neoma Business School en particulier va offrir une
une autre voie. Hein. C'est complètement un autre univers. C'est un passage à un univers où on est déjà sélectionné, c'est-à-dire le nombre des étudiants autour de nous est moins important. Donc on devient une personne et on est jugé, on est évalué et on est soutenu en tant que personne. Moi, je connais François, je connais ses forces et ses collègues. Ses forces, son parcours, de quoi il a besoin plus ou moins, au moins sur un niveau professionnel, pour pouvoir avoir accédé dans le futur, avoir accès à des postes qui lui conviennent, qui conviennent à ses atouts, à tout ce qu'il a appris déjà à l'université et comment promouvoir ceci. Et je pense qu'avec l'aide du grand réseau des alumni qui montre aux étudiants les exemples, voilà quelqu'un qui a commencé comme moi et après est allé là et qui partage ce savoir, il y a beaucoup plus d'assurance d'une entrée professionnelle. Je veux dire fascinante, mais je veux dire intéressante, hein, une entrée professionnelle plus facile et beaucoup plus dynamique. Ce sont des petites promos. Manon me pose la question, combien y a-t-il d'étudiants ces petites promos? C'est des petites promos, je ne sais pas ce que c'est une petite promo. Nos objectifs sont entre 50 et 70 étudiants pour Master of Science en promo. Hein. La première année... on était 35? Non, on était oui, donc 42. On était 42 et donc à des là, 000 personnes. Ah oui, pour moi c'était une petite classe, oui. Et là, absolument, 42, c'était une classe normale. Là, il s'agit, encore une fois, de tous les étudiants des différents masters qui ont à voir avec le business ensemble. Et ça, c'est aussi important parce que je crois qu'après, quand on est en deuxième année, chacun a sa spécialité, on peut toujours se référer à la base, à une base commune qui fait l'esprit Neoma Business School, c'est-à-dire un esprit qui est particulièrement sensible à tout ce qui est le leadership, le humanship, c'est-à-dire une vision d'un leader adaptable, flexible, aware, ayant l'ouverture. L'ouverture. Non, je voulais dire qui a connaissance de soi, et c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis la première année. Il faut comprendre bien sûr qu'en deuxième année, les étudiants de première année, ils vont se retrouver avec le 2/3 de la classe qui sont complètement autres, nouveaux. C'est des arrivées de Bac plus 4, des étudiants internationaux qui arrivent en deuxième année directement. D'accord. Vous êtes mélangé avec d'autres profils qui n'ont pas forcément vécu avec vous pendant un an. Exactement. Donc les 2 ans ne sont pas pareils, ils sont complètement enrichis, je crois beaucoup plus dynamiques que juste une classe qui continue année après année. Oui. Donc pour répondre à Sylvia, on ne sort pas diplômé de ce cursus, mais on doit continuer vers un MSI, c'est un prolongement vers une spécialité, et il précise qu'il vient de comprendre, il a compris que le cheminement de ce parcours et de ce programme. Jacques vous demande, oui c'est vrai qu'il y a la question du coût de la formation, et il vous demande s'il y a des aides universitaires qui sont proposées et comment financer sa formation, vous-même, par quels moyens avez-vous pu financer votre formation ? Alors il y a différents moyens de financer la formation du master. Premièrement, il y a les crédits étudiants qui sont offerts par plusieurs banques à un taux très intéressant, moins d'1%. Des partenaires de l'école en général, des banques qui sont proches de l'école, ils offrent des taux qui sont partenaires dans le sens où ils sont présents, ils sont disponibles. Il y a parfois des journées, des stands, des banques qui sont à côté des étudiants de Neoma Business School. Mais qui pratiquent souvent des pourcentages. Exactement. Des taux de toute façon, le prêt étudiant, il est avantageux. Il est, comment dire, il vise les études. Je me demande si, en dehors de la possibilité d'avoir une bourse d'excellence, c'est la bourse qui est offerte par Neoma Business School. Et là, on recherche vraiment à fond le profil académique de l'étudiant. Et j'avoue que c'est quelque chose d'assez rare et c'est vraiment une bourse d'excellence. Il y a les possibilités qui sont connues pour tous les Masters of Science, non pas spécifiques à l'option de 2 ans. C'est ça ma réponse. Je ne sais pas s'il y a autre chose que j'oublie actuellement. Donc la question quand même du financement se pose. Absolument. Elle est Comme toute formation. Comme toute formation. Absolument. C'est un investissement important
mais qui doit quand même avoir un retour encore plus important. Là, on parle de la vie des étudiants, on parle de toute une vie professionnelle. Un petit retour en arrière, mais Romain vous demande, est-ce que certains étudiants peuvent rejoindre cette formation en cours d'année? Alors c'est vrai, par exemple, je suis en préparation de bachelor ou de licence. Je suis attirée par votre formation en janvier, je n'ai pas forcément validé. Que se passe-t-il? Ça n'est jamais arrivé. A priori, je dirais que quelqu'un qui n'a pas acquis ses 180 crédits ne pourrait pas poser candidature. Donc quelqu'un qui a une 3e année de licence, au mois de janvier, il a toujours une série de crédits à valider, des examens à passer, et on sait très bien que ça, on risque aussi d'échouer à un examen, donc d'être rapporté en année 4e, en année conditionnelle. Je conseillerais plutôt de faire la demande je dis toujours application, donc la candidature, de la faire au moment de la fin des études, après les examens, après la fin de L3. Et éventuellement faire un stage conventionné, comme vous disiez. Exactement. Et donc, une fois qu'on a acquis les 180 crédits, pouvoir, avec la convention de Neoma Business School, préparer pendant l'été un stage, ou surtout entre septembre et décembre. Là, c'est vraiment la demande des stagiaires est beaucoup plus importante que pendant l'été, et acquérir 3 à 4 mois d'expérience. Avec le vivier d'entreprise et les opportunités que offre le groupe dans son ensemble. Suez vous demande, alors il est manifestement convaincu, il vous demande comment s'inscrit-on? Quelles sont les marches à faire là maintenant? Nous sommes au mois d'octobre, la rentrée est en janvier 2016. Quel est le processus de recrutement? Il faut aller sur le web, il faut trouver Neoma Business School et cliquer sur Apply. Bon, tout se fait en anglais parce qu'on considère que nos étudiants ne sont pas bilingues, mais ils sont à l'aise en anglais et qu'ils vont se perfectionner en communication en anglais. Donc, une fois qu'on a cliqué sur Apply, il y a des documents qu'il faut télécharger en version scannée, comme les transcripts, c'est les diplômes précédents, le bulletin des notes. Et puis, une fois que la présélection est faite, c'est-à-dire on regarde quand même la performance de l'étudiant, on espère avoir des profils qui sont forts dans les résultats académiques. Le tout se passe au moment de l'entretien. Parce qu'au moment de l'entretien, moi, comme vous m'avez bien présenté, je suis la responsable des cours qui sont donnés en première année, mais c'est le responsable du master de destination qui va faire l'entretien. Et là, le responsable du master de destination, de la spécialisation de 2e année, va juger avec la discussion si le candidat a vraiment la vocation de son master de destination. Si effectivement c'est quelqu'un qui connaît les arts, par exemple, qui est touché par le monde du management de l'art, ou si c'était moi je suis la responsable du Global Management, si vraiment je trouve dans la personne les éléments que je peux appuyer, étayer, développer en 2 ans pour qu'on arrive à un professionnel dans l'international, Global Management. En l'occurrence, si je vous entends, il faut avoir choisi sa spécialité avant de commencer l'option de la première année. D'accord. Donc, il faut déjà se projeter, avoir un projet professionnel. Vous disiez que vous deviez présenter votre projet professionnel. Est-ce que c'est quelque chose qu'on maîtrise quand on est universitaire? Est-ce qu'on s'est déjà projeté à long terme? Parce que parfois, c'est pas difficile un entretien. C'est vrai, c'est vrai. Après, les Master of Science proposés sont quand même assez différents. Du coup, on a quand même une idée dans quel type de master on veut se projeter. J'avais quand même une idée de ce qu'était le marketing avant d'entrer en école de commerce. Je savais que je ne voulais pas aller en marketing. Je savais que j'avais un profil très international et que je voulais continuer dans cette voie et en plus de ça, avoir une compréhension de l'entreprise totale, d'où mon choix pour le global management. Si vous souhaitez donc le marketing, évidemment, vous allez vous mettre dans le marketing. Voilà. Et après, donc, on a accès de toute façon à toutes les plaquettes et le choix est assez évident une fois qu'on postule.
D'accord. J'ai aussi l'impression. Je voulais ajouter quelque chose à ce que tu as dit. C'est qu'au moment de l'entretien pour l'option de 2 ans, nous, les responsables des masters, on ne recherche pas un projet professionnel signé, établi. Vous allez aider à le construire quand même, quelque part. Exactement. On cherche plutôt les capacités et les préférences et les expériences et la présentation de l'étudiant. Sa personnalité, quelque part, compte beaucoup parce que quelqu'un qui veut devenir responsable de la gestion des événements artistiques, des musées, etc., doit avoir un profil, une connaissance, une sensibilité spécifique. La même chose pour quelqu'un qui veut travailler dans le marketing online, c'est-à-dire quelqu'un qui doit avoir une série de traits de personnalité et aussi des connaissances et des aptitudes qui sont spécifiques à travailler online, qui n'a rien à voir avec celui qui va être marketing, avec l'analyse des études, statistiques, du marketing, qui n'a rien à voir. Donc l'étudiant, je crois, par ses propres... j'ai envie de dire instinct, mais ses propres intérêts et désirs, il peut se guider. Et puis après, c'est à nous d'informer quelqu'un que non, faites attention, là, c'est peut-être pas le master qui vous convient, mais regardez plutôt un master d'une autre direction. Et ça, c'est le travail du moment, exactement, du moment de la candidature. Et c'est pour ça qu'on a un entretien assez long avec le candidat. On joue aussi sur le futur d'une jeune personne. On ne peut pas simplement accepter ou rejeter une candidature. Oui. Alors, je suppose que dans cette sélection, il faut donner sa motivation, faire une lettre de motivation. Faut-il des lettres de recommandation? Oui. Qui sont souvent longues à obtenir? Ça dépend. Moi, je n'ai pas eu de difficulté à l'université. Ce n'était pas un problème d'obtenir des lettres de recommandation. Vos enseignants, facilement Oui. Après, avec quelques mails de relance, mais oui, non, ce n'était pas un problème. Une lettre de recommandation, ça se trouve. D'accord. Oui. 2? Il en faut 2? Oui. D'accord. Et en anglais, non, pas obligatoirement, je crois. C'est toujours souhaitable d'avoir une lettre en anglais. Ça montre que déjà notre candidat, il a compris l'environnement dans lequel il postule. Voilà, exactement. Il y a des choses aussi à savoir au moment de la sélection? Des choses à savoir. Vous êtes présenté à l'entretien. C'est un exercice que vous n'aviez peut-être pas connu. Effectivement, j'avais eu des entretiens professionnels, mais je n'avais jamais eu d'entretien pour les écoles de commerce. Après, je pense que cet entretien pour le 2-year option diffère des autres entretiens dans le sens où c'est pas juste un entretien test, mais c'est aussi de compréhension. Donc il y a tout de suite aussi cette relation humaine avec nos directeurs et directrices de master, c'est comprendre. On sent tout de suite que le directeur ou la directrice cherche à nous comprendre. Donc il y a déjà ce premier contact et on cherche à comprendre, est-ce que vraiment c'est fait pour toi? Est-ce que vraiment tu vas te sentir bien? Et du point de vue de l'école, c'est de trouver quelles sont les qualités chez l'étudiant qui seront intéressantes pour le programme. D'accord, donc c'est vraiment une proximité à tous les stades, au moment d'entretien, après, pendant, avec les entreprises, avec le corps professoral, avec vous, avec les promotions. D'autres choses aussi à savoir sur la sélection. Ceux qui vous écoutent ce soir sont peut-être intéressés pour vous rejoindre en janvier. Il y a le temps court quand même. Le temps est court et je crois qu'il faut pas avoir peur de soit le passage de travail en anglais, soit le passage à l'international. Et il ne faut pas avoir peur de l'investissement financier aussi, parce que là, il s'agit de prendre effectivement sa vie professionnelle en main en tant qu'étudiant, devenir étudiant professionnel, chercher des lettres de recommandation, écrire une lettre de motivation, préparer ses objectifs de vie, quelle vie je veux avoir, comment je veux vivre. Il s'agit d'une maturité, d'une professionnalisation. Moi, j'aime beaucoup ce mot-là, de la vie d'un étudiant. C'est une profession d'être étudiant. Il faut savoir comment être un étudiant excellent en dehors
de tout ce qui est académique. Je comprends très bien que quand on est à l'université, notre devoir, c'est de passer des examens anonymes, recevoir une note à la fin de l'examen qui sur le veut savoir. dire, voilà, Là, vous êtes dans le savoir-être et voilà, exactement. Et donc, il s'agit de savoir, d'apprendre des connaissances et de tester si on les a. Là, le passage à un programme Master of Science, c'est un passage déjà de professionnalisation d'état d'étudiant. Et c'est un exercice très intéressant à faire pour soi-même, pour que l'étudiant puisse comprendre ses qualités et ses options. Hein? Un dernier petit conseil ou une dernière chose à savoir, parce que ce live touche bientôt à sa fin. Mon conseil pour les étudiants, qu'ils soient d'école de commerce ou d'université, c'est de vraiment, au moment de l'entretien, être soi-même, rester soi-même, ne pas chercher à vouloir ressembler à un certain type d'étudiant qui voudrait entrer en école de commerce, mais tout simplement rester soi-même, montrer ses qualités, montrer ses particularités qui sont appréciées à Neoma Business School et particulièrement dans ces programmes qui sont très divers et très riches. Le mot de la fin, Marina. Le mot de la fin sur ce programme. Vous resterez donc désormais une rentrée en janvier. Absolument. La rentrée se fait en janvier. On termine les cours au mois de juin. On fait des vacances pendant 2 mois, juillet, août, et on reprend le travail en deuxième année en septembre. D'accord. Donc là, il y a vraiment 2 années de travail à plein temps, assez intense, qui se termine par le stage de fin d'études. Mais désormais, la rentrée de ce MSI en 2 ans, l'option MSI en 2 ans, se fait désormais en janvier, donc janvier Exactement. 2016. Donc là, on est en train de voir des candidatures et de faire des entretiens qui sont toujours ouverts. Donc jusqu'au mois de janvier, on a encore au moins 1 mois et demi, si je ne me trompe pas, pour recevoir de nouvelles candidatures. D'accord, donc pas de rentrée en septembre 2016. Mais la suivante, c'est de janvier 2017. La rentrée se fait en janvier 2016. Oui, pour cette nouvelle. Mais l'année suivante, la prochaine, ça va être en janvier 2017. Excusez-moi, je n'ai pas suivi jusqu'à. Non, parce que parfois, il y a parfois deux rentrées. Non, là, il n'y a pas d'intérêt. D'accord. Pour cette formation. Eh bien, ce live touche à sa fin. Merci Marina, merci François d'avoir répondu à toutes leurs questions et de nous avoir prodigué vos précieux conseils. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur un live Studyrama TV.